Moi, l'affaire que je suis plus capable, c'est le monde qui dénonce des choses. Tu sais, les fatigants là, qui sont toujours en train de chialer sur ce qui va supposément mal dans notre société. Hey, le gouvernement nous crosse, nos taxes sont mal dépensées, les impôts c'était censé être une mesure temporaire, bla bla bla. On devrait pas être obligé de payer notre permis de conduire à chaque année, gna gna gna, bébé la la. C'est pas comme ça ailleurs, il y a trop de règlements. Ben va ailleurs si t'es pas content. Tu te prends pour qui d'essayer de changer les choses ici, hein? Tu t'es-tu déjà dit qu'il y en avait que ça leur tentait peut-être de penser que tout va bien puis qu'il n'y a aucun problème puis que toutes les décisions sont prises pour des excellentes raisons par des gens super honnêtes puis compétents? Hein? Pensez-vous à nous quand vous chialez comme ça? On existe, nous autres aussi. Moi, je comprends pas comment qu'on peut ne pas penser que toutes les règles, toutes les interdictions, toutes les politiques en place, toutes les taxes, incluant les taxes sur les taxes, sont là pour une bonne raison. Je comprends pas comment on peut ne pas avoir une confiance aveugle en les institutions et en les politiciens, puis comment qu'on peut douter de leurs compétences à prendre toutes les meilleures décisions qui impactent sur nos vies. Attends. Je vais réfléchir sur pourquoi des gens pourraient ne pas avoir confiance que les personnes au pouvoir sont honnêtes et compétentes et que chaque nouvelle règle ou nouvelle interdiction ne serait pas une bénédiction créée dans la totale bienveillance. Non, je comprends vraiment pas. Hey, à les écouter, là, il n'y a rien qui va bien dans notre société. Le système de santé, les routes, l'économie, le système scolaire, tout va mal. C'est bizarre, hein? C'est comme s'il y avait une espèce de complot que le gouvernement serait devenu une espèce de grosse machine bureaucratique d'incompétence, puis que là, il fallait arrêter d'accepter ce modèle-là parce qu'on pourrait faire mieux. N'importe quoi. Puis eux, ils pensent que si tout le monde arrêtait d'accepter ça puis se mettait à le dire sans arrêt comme eux, ben que les gens qui dirigent, ils auraient plus le choix d'arrêter de nous prendre pour des estis de cave. Pouf! Franchement, si c'était aussi simple que ça se saurait. Fait que moi, les gens qui dénoncent ce qui va mal, puis qui chialent contre les nouveaux règlements, contre les interdictions, contre les taxes, tout ça, ben je pense qu'ils ont juste un trouble de l'opposition. C'est la seule explication possible. Puis moi, c'est l'analyse que j'ai fait d'eux. Puis là, je me sens comme une espèce de génie de la psychologie humaine. Des fois, je vais plus loin dans mon analyse, puis je répète d'autres affaires full intelligentes que j'ai lues sur les réseaux sociaux. Puis je dis que ces gens-là qui se plaignent tout le temps contre le système, ben ils ont des billets. Ou ben ils ont le syndrome Dunning-Kruger. Hey, ça, c'est hot de dire ça. Ou bien je dis qu'ils ont un problème avec l'autorité, probablement lié à leur enfance, là, à des problèmes non réglés avec leurs parents. Puis là, ça fait des adultes immatures qui ont besoin de ce qu'ils appellent des libertés individuelles. Puis là, je me sens tellement intelligente de faire des profondes analyses psychologiques comme ça, des gens qui dénoncent les règlements, puis les taxes, puis les dépenses gouvernementales, que ça me fait oublier que moi, ben, je suis une personne molle puis soumise avec aucune conviction, qui va toujours accepter puis même défendre absolument toutes les conneries que le gouvernement va m'imposer. Parce qu'ils m'ont dit que c'était pour le bien commun puis que je suis une bonne personne si je les écoute. Pourquoi qu'ils me mentiraient?